Dans cette série portrait Promouvoir le rôle d'entraîneur, j'ai pris la route à travers le Québec pour rencontrer ces femmes d'exception aux profils très différents. L'objectif? Contribuer à faire évoluer la boxe vers un milieu plus ouvert et représentatif en mettant en lumière leur rôle et l'impact réel qu'elles ont auprès des athlètes. Certaines cumulent plusieurs années d'expérience, d'autres sont plus récentes dans le milieu. Leur implication prend différentes formes et influence concrètement le développement des athlètes. Voici celles qui, à leur manière, participent à faire grandir la boxe olympique québécoise. Bienvenue dans leur univers. Je veux être la coach que j'aurais aimé avoir dans ce temps-là. Pour ce portrait, je me suis rendue à Montréal au club de boxe CPS pour plonger dans l'univers de Martine, entraîneur d'expérience, référence incontournable et véritable modèle pour la relève. Bienvenue dans son univers. Ça a été vraiment un parcours atypique. J'ai 116 combats chez les amateurs. J'ai été plusieurs fois championne du Québec, médaillée d'argent au championnat canadien. J'ai été au championnat du monde ringside. J'ai gagné la grosse ceinture en 2013. En 2019, en décembre 2019, j'ai fait mes débuts pro au Centre Bell. Puis j'ai 8 combats chez les professionnels. Comment j'ai découvert la boxe? J'avais 16 ans. Puis j'ai toujours fait beaucoup de sport. Puis à un moment donné, j'ai décidé, OK, je vais essayer. Puis quand j'ai mis les pieds dans le gym, c'était un vieux gym à Laval. J'ai eu comme une illumination. J'ai fait « Wow, I belong here. Wow, c'est vraiment ma place. » Maintenant, 25 ans, je suis dans le domaine de la boxe. Puis ça m'a pris presque 2 ans avant de faire mon premier combat. Puis c'est vraiment là que j'ai fait « J'en veux plus ». J'avais soif d'en vouloir plus. Puis au travers de ça, j'ai commencé à coacher. Je m'occupais d'un gym, je faisais le ménage, je faisais les abonnements, tout ça. Je voulais aider un peu plus au gym où est-ce que je m'entraînais. Puis j'ai été chercher mes cartes d'entraîneur. Les premières expériences de coaching, c'était avec un petit groupe d'élèves à troubles de comportement. Ça a été vraiment une bénédiction pour moi d'avoir cette chance-là de coacher mon premier groupe. On a vraiment vu au niveau des bulletins académiquement, c'était beaucoup mieux. Puis au niveau du comportement, donc ça a comme été mes premières expériences dans le coaching au travers de mes débuts comme athlète aussi. On y retourne. Oui, il y a eu vraiment une évolution. Quand j'ai fait mon premier combat à 18 ans, il n'y avait pas vraiment nécessairement de grosse progression au niveau de la boxe féminine. Donc, bon, je boxe gauchère. Dans ce temps-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gauchères. Puis on s'entend qu'à l'époque, c'est au début des années 2000, mettons 2002 à peu près, les filles n'étaient pas encore acceptées aux Olympiques. J'ai dû changer plusieurs fois de gym, de coach, encore une fois, parce que quand j'ai commencé à boxer, on accordait moins de temps là, aux filles au niveau faire des pads, l'investissement au niveau du développement. Je me rappelle même, il y a un gym à Montréal qu'il n'y avait pas du tout de vestiaire pour les filles. Donc, les filles se changeaient dans la conciergerie. C'est plein d'anecdotes que des entraîneurs m'ont racontées. Mais quand les femmes ont été acceptées aux Olympiques en 2012, je me suis dit, OK, attends, là, je veux y aller, je veux le faire. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai poursuivi longtemps en boxe amateur. Tout est une question de perception. Que ce soit une fille, un gars, c'est l'expertise, c'est l'expérience. Tu peux ne jamais avoir monté dans un ring, mais connaître ta boxe, puis être un passionné, mais de connaître des technicalités, des choses que bien d'autres entraîneurs n'ont pas. Ouais. C'est encore plus difficile d'avoir une notoriété ou de se faire respecter, je pense, dans le domaine du coaching, parce que tu es une fille, tu ne vas pas me montrer comment boxer. On en voit de plus en plus des coachs femmes. On a fait nos preuves. On a de beaux exemples, surtout au Québec. Je veux encourager à ce qu'il y en ait de plus en plus. Oui, il y en a qui l'ont, cette fibre-là d'entraîneur, mais qui n'ont pas le côté je veux aller dans le ring puis je veux l'expérimenter pour vrai. Un bon coach doit juste être passionné. Pas parce que tu as déjà boxé que tu vas être un super coach. Pas parce que tu n'as jamais boxé que tu seras un mauvais coach. Si tu connais le sport, si tu l'étudies comme il faut, si tu observes, si tu poses des questions, tu t'intéresses, puis tu donnes le droit à l'erreur, puis tu te permets d'être curieuse parce que c'est un sport qui t'intéresse et t'aimes ça. Tu tripes sur ce sport-là. Ça te prend de la passion, de la curiosité. Un bon coach, c'est un coach qui observe, à mon avis, à moi, qui va observer, qui va écouter, qui ne va pas vouloir changer l'athlète, qui va vouloir travailler au travers de qui est comme humain, parce qu'on dans le fond, comme coach, on travaille avec des humains. Donc, moi, je pense qu'un bon coach, oui, il va travailler sur tous les styles qu'il peut avoir en boxe pour être capable de boxer contre
tel et tel style, mais qui ne va pas nécessairement vouloir changer ton style complètement. Je pense qu'un bon coach va être capable de s'adapter de travailler, puis d'améliorer pour que les faiblesses deviennent des forces, puis de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Quand tu coaches un athlète en boxe, il faut qu'il y ait une profondeur. Moi, je dois, comme athlète, d'avoir confiance en mon coach, les yeux fermés. Et même si la boxe est un sport individuel, c'est tellement un travail d'équipe en même temps. Le ring, c'est ma maison. Il y a un intrus dans ma maison. Il va s'en aller, l'intrus. Tu peux tout faire. Tu sais, les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se met nous-mêmes, là. Ce que j'ai appris dans la boxe, je l'ai emmené dans ma vie. Puis ce que j'ai appris dans la vie, je l'ai emmené dans ma boxe. Quand j'ai commencé à boxer, j'avais 16 ans. J'avais pas confiance en moi. C'était très, très, très dark. J'avais de la difficulté à me regarder dans le miroir. C'était vraiment une période de ma vie super difficile. Puis je me voyais un peu comme une victime de la vie. Quand j'ai compris que je suis pas une victime de la vie, let's go, je fonce. Bien, il arrivait quoi dans le ring? Je fonçais. Dans la boxe, il y a des moments où est-ce que tu vas prendre des pas de recul. Il y a des moments où est-ce que tu devras observer avant de te mettre en action. Puis la vie, ben c'est pas des licornes qui mangent des Skittles. Donc, oui, tu vas avoir des coups de poing. Tu vas recevoir des coups de poing de la vie. Alors oui, il va falloir que tu aies un beau mouvement défensif. Puis au travail des coups de poing, il va falloir que tu te mettes en action. Pas juste être là à les recevoir. Puis c'est l'état d'esprit dans lequel que tu te mets. En fait, d'utiliser la boxe comme outil de développement humain. Moi, ça m'a vraiment fait énormément grandir. Puis c'est comme ça aussi que j'essaie de l'enseigner là, comme coach. Mouvement défensif, tu peux le déplacer. Martine, tu es super impliquée dans la boxe. Mais ce que j'ai appris, c'est que tu as aussi une entreprise qui est Pédagobox. Oui. J'aimerais vraiment ça que tu m'en parles. Avec Pédagobox, je fais vivre le sport aux jeunes qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens de se payer un sport, bien, de pouvoir expérimenter la boxe. Donc, je vais dans les écoles primaires, secondaires, soit faire des petites sessions de boxe ou des initiations de boxe. Donc, un peu de rendre ça accessible justement à moindre coût. Je vais parler aussi de mon parcours aussi atypique comme boxeuse. Et au travers de ça aussi, j'ai une conférence où est-ce que je parle justement de la persévérance et tout ça. Ça fait vraiment partie de qui je suis, la persévérance, par rapport à tout mon parcours. Au niveau des entreprises, parce que oui, je donne des cours de boxe des fois dans les écoles primaires, secondaires, mais aussi je fais des activités team building pour des entreprises. Donc, en fait, c'est d'utiliser la boxe pour créer des meilleurs liens. C'est vraiment le fun parce que au travers de la boxe, il y a certains leaders dans les compagnies ou des gens qui étaient peut-être en haute direction que je mettais en équipe avec, tu sais, c'était vraiment mélangé. Puis des fois, ben, je fais faire le rôle du boxeur et de l'entraîneur pour que tout le monde expérimente un peu tous les rôles. Pédagobox, c'est vraiment pour justement pouvoir faire expérimenter la boxe vraiment un peu partout là, dans le Québec. Et c'est vraiment d'utiliser la boxe comme outil de développement humain. C'est pour ça que je fais ça autant dans les écoles que dans les entreprises. C'est super intéressant. Ce que j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup, c'est que tout le monde travaille de pair, tout le monde main dans la main, continue à aider la boxe à s'élever. On arrête d'avoir une mauvaise perception de la boxe, que tout le monde s'entraide, que la boxe continue de rayonner, de s'élever, mais que tout le monde travaille ensemble pour que ça puisse se faire vraiment. Martine, un mot qui me vient en tête pour Martine, c'est la force. Tout le côté puissance qu'elle a, une référence incontournable, c'est un modèle pour la relève. Martine décrit très bien qu'est-ce qu'un bon coach. J'ai tellement appris en peu de temps en étant à ses côtés durant l'entraînement avec Alexandrine. C'était une super belle rencontre que je garde à l'esprit et beaucoup de plaisir aussi.